et tu es déjà sorti d'un date en te disant « j'ai été sympa, mais il s'est rien passé » ou bien « je comprends pas ce qui a merdé », cette vidéo va te faire gagner des années d'erreurs. Je m'appelle Cyril, tu m'as certainement déjà vu sur les réseaux sociaux. J'ai fait beaucoup de dates, mais j'ai également fait beaucoup d'erreurs. J'aide des hommes à connecter et à attirer des femmes de qualité sans avoir à jouer un rôle. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo les 10 choses que j'aurais voulu savoir avant de partir en date. Et si tu es déjà convaincu, parce que tu m'as certainement vu sur les réseaux sociaux au travers de vidéos, de podcasts et de stories, et que tu souhaites en savoir plus sur la méthode IAM, n'hésite pas à cliquer directement sur le lien qui va se trouver en bio afin qu'on puisse prendre le temps d'analyser ta situation ensemble. La première chose que j'aurais voulu savoir, c'est le date se joue avant le date. Bien souvent, on a tendance à penser, et c'est ce que je pensais, qu'il fallait absolument que le date soit parfait et qu'il fallait tout préparer au moment du date. Alors que ce qu'il faut comprendre avant d'aller dans un date, c'est qu'il faut travailler ton image, ton aura, ton énergie, ce qui va se passer. Un date, ça se personnalise. Je parle de date qualifié, pas la nana avec qui tu as pu matcher il y a quelques minutes sur Tinder ou Hinge. Je parle vraiment d'un date qualifié que tu as préparé. Ça veut dire que tu sais ce qui lui plaît, tu sais sur quoi rebondir. Tu as déjà plus ou moins préparé aussi des sujets de conversation. Il n'y a pas longtemps, il y a un mec qui me disait « Oui, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire 4 fiches? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de partir en date et finalement c'est nul à chier ?» Mais pas du tout. Parce que moi, à chaque fois que je pars en date, je fais en sorte de qualifier le date. Je ne pars pas en date si je ne suis pas sûr à 95% de passer un moment de qualité. Donc avant toute chose, quand tu sais que tu vas partir en date, fais en sorte de qualifier ou requalifier ton date. Ça va éviter que tu te feras ghoster, ça va éviter des annulations à la dernière minute et ça va permettre aussi que tu puisses passer, bien évidemment, un super moment de qualité. La deuxième chose que j'aurais voulu savoir, c'est être gentil n'est pas une stratégie. Bien souvent, j'ai tendance à parler avec les gars que j'accompagne sur leur posture, leur positionnement, leur façon de faire et leur façon de se comporter avec les femmes. Ils ont tendance à être beaucoup trop gentils, ils ont tendance à vouloir surréagir, ils ont tendance à vouloir se comporter de sorte qu'ils soient le meilleur gentleman du monde. Or, la problématique quand tu adoptes cette posture, c'est que ce n'est pas une image que tu vas pouvoir garder tout au long de la relation. On parle d'un date en fait sur lequel tu vas pouvoir te projeter sur du moyen long terme. Si tu n'es pas en capacité de faire ça, ne joue pas un rôle dès le début du date. Tu vas passer pour un mec malheureusement qui joue un rôle et qui a un faux profil. Donc attention à la posture, au positionnement que tu adoptes. Trop gentil, bien souvent égale trop con. Ce n'est pas grave d'être quelqu'un qui est charismatique, pour autant tu as tout à fait le droit d'être gentil, mais juste. Donc fais bien attention à ne pas tout mélanger et à te positionner comme étant quelqu'un qui reste droit dans ses bottes et assis derrière ce qu'il dit et ce qu'il fait. Quand je parle de trop gentil et de positionnement, je parle aussi de cohérence avec qui tu es et ce que tu renvoies, ce que tu dis et ce que tu fais. Donc fais très attention à ton positionnement par rapport à ça. La troisième chose que j'aurais voulu savoir avant de partir en date, c'est le fait que la femme en face de toi ressent ce que tu dis. Bien souvent, j'ai, lors de l'accompagnement sur la partie aura, un exercice que je donne aux élèves que j'accompagne justement dans l'académie de dating, où on va leur demander tout simplement de se présenter en se filmant face caméra pendant à peu près, on va dire, 1 minute. Et j'analyse la situation et je regarde à quoi ils s'identifient et à quoi ils se caractérisent pour pouvoir se présenter face à une femme. Et avant de passer à cet exercice, ils doivent d'abord se filmer pendant 1 minute sans parler. Et c'est extrêmement intéressant de voir en fait leur fonctionnement, la respiration, le regard, le niveau d'anxiété, est-ce qu'il bouge, est-ce qu'il ne bouge pas, parce que justement je me dis mais c'est dingue comment d'un élève à un autre, le cas de figure change complètement. Une fois qu'ils prennent la parole en 1 minute, l'idée c'est qu'ils soient quand même le plus efficace possible et qu'ils puissent aller à l'essentiel quand une femme va leur demander de se présenter. Et c'est marrant de voir à quoi ils se caractérisent, à quoi ils s'identifient, parce que souvent la présentation, elle est dans un format un petit peu très CV, comme s'ils cherchaient du boulot. La problématique par rapport à ça, c'est que quand on se retrouve dans cette situation, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, on est face à quelqu'un qui ne fait pas vivre une émotion. On est face à quelqu'un qui est à un niveau d'anxiété très élevé. On est face à quelqu'un qui ne sait pas quoi dire et qui ne rajoute pas d'humour dans sa présentation. Ce qui fait que la femme qui, elle, va écouter ça, n'a pas de quoi rebondir, ne sait pas sur quoi rebondir. Donc attention à ne pas faire n'importe quoi quand vous allez vous présenter. Aujourd'hui, une femme va forcément ressentir ce que tu dis. C'est inévitable. Donc fais bien attention à travailler ton aura, ce que j'appelle aussi le charisme ou le développement personnel, voire même le comportement non verbal. Ça fait partie des exercices
et des vidéos qui sont accessibles dans la méthode IAM. Donc si encore une fois, tu sens que ça commence déjà à t'intéresser, à te plaire, poto, tu as juste à cliquer sur le lien en bio. On se prend un petit moment, on regarde comment je peux t'aider, si je peux t'aider, mais on va analyser ta situation parce que tu ne peux pas rester comme ça. Quatrième chose que j'aurais voulu savoir avant de partir en date, c'est qu'un date n'est pas un entretien d'embauche. Je le disais encore hier en appel découverte avec un gars qui me disait « Ouais, j'ai l'impression de passer un entretien. » Non, poto. Oublie pas une chose, c'est que tu es dans un date. Ça veut dire que vous êtes tous les deux au même niveau. Vous êtes tous les deux sur le marché de la séduction. Vous êtes tous les deux en recherche. Ça veut dire que tu n'as pas un niveau plus supérieur à elle et elle n'a pas un niveau plus supérieur à toi. Tu n'as pas à te vendre, elle n'a pas à se vendre. Vous êtes dans aujourd'hui un entretien commun où vous allez justement mettre en avant à la fois vos qualités et potentiellement vos défauts. Et l'idée, c'est de pouvoir passer un moment de qualité plutôt que de devoir prouver par A plus B que tu peux être le candidat potentiellement intéressant ou l'homme idéal de toute sa vie parce qu'elle a l'impression que tu coches des cases. Je vais vous donner une anecdote, et ça, je l'ai raconté hier justement quand j'étais en appel découverte avec un gars. Il y a un date que j'ai fait où je suis venu avec tout simplement un carnet et un stylo. Et la fille, elle ne comprenait pas. Et elle me dit, mais pourquoi t'as pris ça? Je lui dis, t'inquiète, ça me permet de prendre des notes. Mais j'ai pas précisé plus que ça. Et arrivé au date, quand elle a commencé à parler, elle me disait ouais, qu'elle ne fumait pas, qu'elle buvait pas trop d'alcool, qu'elle faisait du sport, etc. En fait, à chaque fois qu'elle disait quelque chose d'intéressant, j'ai retourné la situation, je prenais mon cahier et je notais ne fume pas, ok, fais du sport, ok, ne bois pas d'alcool. Et en fait, ça la faisait marrer. C'était tellement culotté que ça la faisait marrer. Et elle s'est dit, mais il est complètement fou ce mec. Et ouais, effectivement, ça peut paraître complètement fou, mais j'ai renversé la tendance pour lui faire comprendre que elle aussi, dans ce cas-là, elle a à se vendre. Et c'est comme ça qu'on a pu passer un super moment de qualité. Je crois que le date, il a dû se finir vers 4 h du matin. Il s'est passé tellement de choses à ce moment-là. On a rencontré des gens dans la rue, elle s'est mise à parler en anglais, je me suis mis à parler en espagnol. Enfin, franchement, je crois que c'est l'un des dates que je n'oublierai jamais pour la simple et bonne raison que rien n'était prévu à l'avance, si ce n'est que passer un bon moment. Cinquième chose que j'aurais voulu savoir avant de partir en date, tu n'es pas là pour être validé. Attention, à partir du moment où la femme elle a décidé de partir en date avec toi, c'est qu'elle t'a déjà prévalidé. Donc tu n'as pas à surjouer. Le plus important, c'est d'être toi-même. C'est d'incarner ce que tu représentes. C'est d'incarner ce que tu lui as vendu dès le départ au travers de ta manière de communiquer, ta posture et ton image. Si tu commences à jouer un rôle bizarre parce qu'à la base, tu passes pour quelqu'un de timide et tu veux aujourd'hui flamber, montrer, frimer, dépenser ton argent, faire avoir un comportement que tu n'avais pas du tout lors des échanges par message, tu vas tout simplement te griller, d'accord? Donc tu n'es pas là en fait pour être validé par qui que ce soit, ni pour prouver à qui que ce soit, et je le disais tout à l'heure, tu es simplement là pour passer un super moment de qualité. Pour moi, ça c'est la base. Et pour passer un moment de qualité, il faut que tu sois toi-même. Il faut que tu restes le plus authentique possible. Sixième chose que j'aurais voulu savoir avant de partir en date, c'est que le silence crée de l'attraction. Je suis quelqu'un, vous me voyez comme ça, plutôt à l'aise, parler à la caméra, etc. Faut savoir une chose, c'est que pendant très longtemps, j'ai été extrêmement timide. Et pour ça, quand il y avait des blancs pendant les dates, j'avais souvent tendance à vouloir les combler. J'avais souvent tendance à vouloir meubler, à vouloir surcompenser avec des anecdotes, des phrases pourries, un humour complètement décalé, mais qui ne marchait quasiment jamais. Parce que j'étais maladroit, parce que je faisais les choses n'importe comment, et parce que je ne savais pas jouer, tout simplement, sur cette petite attraction créée par ce moment de silence. J'ai sorti une vidéo d'ailleurs là-dessus dans l'accompagnement, et je le disais tout à l'heure, qui parle de comment séduire sans parler. Ça passe par ton langage non verbal, ça passe par ton attitude, ça passe par ta posture, ça passe par toutes les petites actions comme lui tenir la chaise, lui servir de l'eau, ne pas hésiter à appeler le serveur, remarquer que du coup sa serviette est déjà usée et qu'il faut en commander une autre si vous êtes dans un restaurant ou dans un bar. Toutes ces petites choses-là font que ça va développer ton charisme et ton aura. On est en plein dedans, le développement personnel, mais la posture, l'image que tu vas dégager, que tu vas renvoyer pendant le date, pendant le moment où vous allez passer ensemble, c'est ce qui va faire qu'elle va se dire ok, en fait, le mec, il n'est pas stressé, il sait gérer les blancs, il sait gérer les moments de silence, et en plus de ça, c'est hyper attirant et séduisant, j'ai envie d'en savoir plus. Septième chose que j'aurais voulu savoir avant de partir en date. L'attraction ne se négocie pas, d'accord? Bien souvent, j'avais tendance à dire qu'il fallait que je sois absolument parfait et que j'ai tout préparé à la perfection en me disant, bah si je fais ça bien, tout ira bien. Si je fais ça comme ça, tout marchera. Non,
Poto, tu ne peux pas tout prévoir à l'avance. Tu ne peux pas décider que parce que tu as choisi ta meilleure tenue, que elle en retour va peut-être choisir ta meilleure tenue ou elle va te faire une petite gâterie à la fin du date. Absolument pas. Rien n'est prévisible, rien n'est préparé à 100% à l'avance parce que c'est justement l'inconnu qui fait et qui va permettre de passer un moment de qualité. D'accord? Donc, c'est pas parce que tu décides aujourd'hui de faire en sorte d'aligner tous les astres possibles pour qu'elle soit à ta botte que c'est exactement ce qui va se passer. Peut-être que même en allant au date, tu peux effectivement passer un mauvais moment où ça peut où tu peux te rendre compte tout simplement que le profil que tu as en face de toi n'est pas du tout le profil que tu avais lors des échanges, que ce soit sur Instagram, les applications de rencontres ou même éventuellement WhatsApp. Ok? Donc, ne mendie pas une attraction, n'essaye pas de négocier une forme d'attraction parce que aujourd'hui, c'est nocif. Huitième chose que j'aurais voulu savoir avant de partir en date, ton mindset compte plus que les mots. Ton mindset compte plus que les phrases. C'est extrêmement important. Un homme pourra dire la même chose et un va passer pour quelqu'un de vraiment lourd et l'autre passera pour quelqu'un d'extrêmement magnétique. C'est la raison pour laquelle tu as aujourd'hui des hommes qui décident de s'habiller avec des vêtements de marque et qui passent vraiment pour des cassos. Et tu as d'autres hommes qui vont s'habiller en kiabi et qui vont passer pour des hommes extrêmement élégants. Donc n'oublie pas une chose, ce n'est pas ce que tu fais, ce que tu portes, comment tu le dis, c'est comment est-ce que tu vas dégager par rapport à ce que tu portes, ce que tu fais et ce que tu dis. Donc très important par rapport à ça, ton mindset, ta posture, ton aura, ton charisme, ce que tu vas dégager en ouvrant ou en n'ouvrant pas la bouche, c'est ce qui va permettre à la femme de se dire « lui, il m'attire, lui, il m'intrigue ». Lui, je suis curieux. Lui, j'arrive pas à le cerner. C'est exactement ça. Tu ne peux pas aujourd'hui faire en sorte de te retrouver dans des situations où tu penses avoir tout mis en œuvre pour que la femme puisse être attirée par toi parce que tu portes du Gucci, du Louis Vuitton ou parce que tu es venu la chercher en Ferrari. Absolument pas. Sinon, ça veut dire que c'est ce type de profil qui t'intéresse et tu es complètement aligné avec ça. Mais par contre, il ne faut pas venir te plaindre après en disant que c'est une michto parce que tu as passé un mauvais moment, parce que tu as pris tout ton argent, etc. Sois en cohérence avec ce que tu veux et ce que tu fais. Avant-dernière chose que j'aurais voulu savoir avant de partir en date, un bon date ne se finit pas toujours comme on l'avait prévu. Un bon date ne donne pas toujours le résultat qu'on avait imaginé comme on l'avait envisagé dès le départ. Il y a beaucoup de dates que j'ai effectuées, au moins 2, 3 avec la même personne, avant de me mettre dans une relation ou dans une fréquentation, avant même qu'on passe à la phase d'intimité. Et je peux vous dire, et ça c'est un avis personnel, que ça a décuplé l'aspect séduction et ça a décuplé également l'aspect intimité. Donc ce n'est pas parce que tu n'as pas ce que tu voudrais avoir à la fin du premier date, un bisou, un câlin, une papouille, un attouchement, une approche physique ou autre, qui va faire que cette femme n'est pas qualifiée pour toi ou qui va faire que tu as raté ton date. D'accord? Le résultat que tu as obtenu lors du premier date ne va pas déterminer la suite logique de la relation. Ne sois pas pressé. Évalue la situation. Vérifie que tout s'est bien passé et reste respectueux quoi qu'il arrive à la fin du premier date. Parce que c'est ce qui peut aboutir peut-être à un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième date. Tu as des profils, tu as des femmes qui souhaitent prendre leur temps, qui ne veulent pas se précipiter et qui ont tout simplement envie de voir si tu es en cohérence avec ce que tu dis et ce que tu fais. C'est quelque chose qui m'est arrivé à plusieurs reprises. Autant avec des femmes de 20 ans, comme avec des femmes de plus de 40 ans. Et je peux te dire que très sincèrement, en ayant pris le temps et en n'ayant pas eu un super résultat dès le premier date, ça m'a aussi permis de retravailler sur moi et de me trouver dans des situations où je me suis dit, heureusement qu'on a pris le temps. Les gars, on arrive à la fin de cette vidéo et je vais te balancer la dernière chose que j'aurais voulu savoir avant de partir en date. Tu ne manques pas de technique, tu manques tout simplement de clarté. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est extrêmement digitalisé et tu vois passer tout un tas de conseils, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les applications de rencontre, te disant que tu n'as pas fait comme si, que voici la dernière technique qu'ils nous vendent pour pouvoir aborder, parler à une fille, voici la nouvelle application de rencontre qui va permettre que... Peu importe ce que tu vas faire, si tu ne prends pas le temps de travailler sur toi, et quand je dis de travailler sur toi, d'investir sur toi, tu vas te retrouver comme la vingtaine de gars que j'ai commencé à accompagner au tout début qui me disaient « je comprends pas ». Je suis séparé,
ça fait 2 ans que je vis cette situation, depuis le Covid, je suis comme ça, j'ai des dates mais ils ne sont pas qualifiés, j'arrive pas à engager la conversation, j'ai pris du temps pour moi, j'ai un bon travail, j'ai fait du sport, j'ai fait du développement personnel, mais je ne comprends pas, je n'ai pas accès au profil que je mérite. Tout simplement parce que les opportunités, si tu ne vas pas les chercher, elles ne vont pas venir toquer à ta porte. Je ne cesse de le répéter. Tu as beau avoir le meilleur CV du monde avec les meilleures compétences au monde, si tu ne vas pas démarcher les entreprises, elles ne vont pas venir te chasser, même en étant sur des applications comme LinkedIn. Donc, c'est bien d'avoir fait le travail sur toi, c'est bien d'avoir investi sur toi. Maintenant, tu manques peut-être de direction ou de clarté pour pouvoir exposer tout le travail que tu as déjà commencé à faire sur toi. Aucune femme ne va venir te sauver. Aucune femme ne va venir t'apporter la solution. Aucune femme ne va te prendre sous son aile en apprentissage pour te faire comprendre comment ça se passe dans la psychologie féminine et comment ça se passe dans le monde de la séduction. Parce que même si c'était le cas, avant même que tu aies compris comment ça marche, il y a déjà des nouvelles tendances qui vont sortir. Il y aura déjà des nouvelles expressions qui vont sortir. Il y aura déjà des nouveaux comportements qui vont sortir. Et tu vas continuer chaque année à répéter les mêmes erreurs en te disant « c'est bon, j'arrête, je quitte ». Je me mets plus sur les applications. Et puis tu vas recommencer parce que va arriver l'été et tous les 3 mois, ça va être un cercle vicieux et tu vas être dans ce que j'appelle la rat race, tout simplement. Donc, mec, tu ne manques pas de clarté, tu manques tout simplement de direction et de conseils. Et pour ça, encore une fois, sache que, évidemment, je peux t'aider. Mais pour ça, il faut que tu le veuilles. Il y a des gars que je refuse dans l'académie de dating pour la méthode IAM et il y a des gars que je peux spécifiquement aider et qui en ont la capacité et qui veulent investir sur eux. Si tu te retrouves dans tout ce que j'ai dit sur cette vidéo et que tu souhaites changer radicalement les choses pour avoir enfin accès aux opportunités que tu mérites, clique sur le lien en bio. On va se prendre un moment ensemble, on va se prendre 20 minutes en appel, je vais voir comment je peux décoincer certaines croyances limitantes et je vais voir comment je peux tout simplement t'aider à passer de 0 date, 0 opportunité à devoir en refuser. Je te dis à bientôt.